Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous nous trouvons au Mont de Mainvaux, dans une ravissante maison où vit depuis 30 ans Michel Fischer. Michel Fischer, connu pour avoir été, dans les années 60, une figure importante de la chanson française, puisqu'il était Grand Prix des variétés de Radio Luxembourg en 1963. Et puis, Michel, la vie faisant, vous avez consacré votre temps à la photo. Et grâce à une collection que vous avez lancée en 1996 qui s'appelle Petite Fugue, vous nous emmenez avec votre ami Benoît Urbain à la découverte des beaux coins de Belgique. Tout à fait. Vous avez commencé par nous faire découvrir la Meuse. Pourquoi cette région, vous y êtes attaché? Oui, d'abord parce qu'on y a tous les deux fait une partie de nos études, et donc nous y avons nos souvenirs. Et puis moi je connaissais assez bien, enfin un petit peu, je connaissais la Meuse qui remontait vers la frontière française. Et donc on a décidé de suivre le cours de la Meuse, en s'en écartant chaque fois qu'on en avait envie, puisque c'est ça le principe des petites fugues, c'est d'abord de quitter la vie agitée qu'on mène dans notre boulot, dans nos villes, et de se retrouver dans la nature et de se perdre le plus possible. Donc on prenait des petits chemins à gauche, à droite, selon qu'on était attiré par une fumée, par un clocher, par une chose ou l'autre qui nous plaisait. Donc on travaille vraiment au coup de cœur, et on n'essaye pas du tout de faire un guide complet, mais plutôt de se perdre comme chacun peut le faire, et découvrir des choses extraordinaires qu'on ne connaît pas. Comment est née l'envie de cette série? J'ai fait une dizaine de livres pour l'éditeur Paul Legrain dans les années 60-70, et ça me plaisait beaucoup parce que je faisais les photos, puis c'était en noir et blanc, donc je venais les développer ici quand il pleuvait. Et puis la collection s'est arrêtée, pendant 10 ans j'ai plus rien fait, et puis faisant la route tous les jours de Bruxelles à Ath, aller-retour, je me disais, mais si je prenais une petite route plutôt que de me taper Bruxelles. Et donc j'en ai parlé à Benoît, puis je lui ai dit, écoute, on devrait faire ça, quoi. Et puis, on a dit, bon ben, allons-y. Et on est parti donc en bord de Meuse, et on a commencé à faire des photos, lui à écrire des textes, et puis on a trouvé que c'était vraiment ce qui nous convenait. Je me rappelle chaque fois après, chaque fois qu'on allait faire des photos, on soupirait d'aise après en disant, ah mais qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Mais vraiment, on était bien, on était détendu, pas de contraintes, pas de montre, pas de téléphone, rien. Donc c'était super, quoi. Si on parle de vous aujourd'hui, c'est parce que dans quelques semaines sort un nouveau numéro de la collection. Il s'appelle Petite Fugue dans la région des Collines. Vous y vivez depuis 30 ans, donc vous n'êtes pas natif d'ici. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette région? Mais d'abord, ce que j'en connaissais, et qui était finalement assez peu, c'est-à-dire les environs presque immédiats. Et puis j'ai découvert, enfin non, j'ai quand même été dans les collines plusieurs fois, ne fût-ce qu'en allant vers René, plutôt que de prendre la grande route, je prenais les petites routes par Saint-Sauveur, etc., où ça grimpe, enfin, il y avait de très beaux paysages. Et puis quand on nous a proposé de faire ce bouquin sur les collines, évidemment on s'est dit, c'est super, parce que d'abord on va découvrir des choses, c'est un beau paysage, c'est un paysage très, très, très vallonné, mouvementé, et alors on y a découvert des tas de choses du plus sophistiqué, comme le château d'Anvin, au plus simple, des petites fermettes, des petites rencontres, des gens qu'on rencontre dans un café ou dans un champ, etc., etc. Et donc on était tout à fait ravis. Et alors en plus, le bonheur, c'est que quand il fait beau à 6 h du matin, on peut se lever et 5 minutes après, on est sur le terrain, quoi. Et donc on a fait quelques photos comme ça de brume et de lever de soleil qui sont... et de coucher de soleil aussi d'ailleurs. Parfois à 4 h, Benoît me téléphonait, il me disait on part, on partait 2-3 heures comme ça, et c'était très très gai. Et ce matin, on était aussi à pied d'œuvre, puisque nous sommes partis avec Benoît Urbain, l'écrivain de la série, à la rencontre d'un endroit qui lui est cher, la Berlière à Wouta. C'est un endroit ici tout à fait extraordinaire, c'est un ancien domaine d'un château qui est là à côté de nous, qui occupait des dizaines, peut-être même des centaines de personnes dans les environs qui travaillaient sur les terres, au château comme domestiques, en cuisine, comme palefreniers, et qui faisaient vraiment vivre la région économiquement. Bon, de ce domaine, il ne reste finalement que les bâtiments, le château, l'ancienne ferme, les prairies dans lesquelles on est, l'écurie qui est là. Et il faut se rendre compte, je crois, de la richesse de la chose, parce que c'est un endroit qui est resté relativement préservé aujourd'hui, où on peut, bien sûr, l'accès n'est pas forcément si aisé parce que c'est une propriété privée, mais c'est probablement pour moi un des plus beaux coins de la région du Pays d'Ath ou des Pays des Collines.
sur le plan de l'architecture d'un ensemble comme ça. Paysager, il y a sûrement plus beau, mais comme ensemble, je trouve que c'est assez unique d'avoir pu garder un domaine. On est à l'intérieur d'un cercle de route comme ça qui délimite un territoire qui est relativement préservé finalement. Si on est ici un jour, il y a moins de vent et pas d'élèves à l'école, tu as un silence, tu n'entends pas de voiture. C'est la nature brute. Cher Odile, un tout grand merci pour ta carte. C'est bon de savoir que malgré la distance, tu t'es souvenu de mon anniversaire. Les cours ont repris à la Berlière comme partout ailleurs. C'en est fini de ce calme si particulier que j'aime par-dessus tout et que je partage avec le père Réginald et nos abeilles. Désormais, le bourdonnement des classes supplante celui des ruches et les éclats de voix font taire les roucoulades des pigeons qui assiègent les tours du château. Les choucas aussi sont revenus. Ils savent qu'il y aura de nouveau des miettes à grappiller sur les pelouses où l'on nourrit de restes culinaires l'armée des canards et des oies. C'est comme ça, Yves Lacope ou un an. Avec la rentrée des classes, c'est aussi la fin d'un été arrosé et froid dont trop de matins ont démenti l'espoir d'un vrai bon soleil. Mais tu connais notre optimisme volontiers teinté de naïveté. Il fera beau demain est notre credo de baladeurs impénitents. Je note qu'on écrit essentiellement à un personnage qui nous est cher à Michel et à moi, qui est disons, semi-imaginaire, qui est une amie qu'on appelle Odile, à qui on écrit des nouvelles de son pays. Elle est loin, elle est partie, et on lui écrit pour lui parler d'un pays qu'elle a quitté, mais qui est pourtant si beau, si proche. Et l'avantage d'écrire des lettres, c'est que c'est un style qui va chercher les gens par la main. On va chercher un lecteur, et on l'emmène avec nous, on le met dans notre poche, dans tous les sens du mot, je veux dire. Et ça nous permet de lui faire partager nos émotions. Il y a une complicité qui se crée avec le lecteur à ce moment-là, qui s'appelle Odile, Jean ou Paul, ça n'a pas d'importance, mais finalement, on va le chercher, on l'emmène avec nous. On ne se veut pas guide touristique. Et la lettre a ce côté justement intime qui nous permet de réaliser ce qu'on veut faire. Alors avec Michel, vous aviez quand même déjà une expérience d'écriture en commun. Vous écriviez notamment, vous faisiez des petits jeux ensemble. Est-ce que ça vous aide aujourd'hui? C'est certain qu'on a, grâce à ces jeux d'écriture qu'on avait développés il y a quelques années déjà... Expliquez un petit peu ces jeux d'écriture. Prenons l'exemple, Michel commence une histoire, il écrit 2 lignes, il s'arrête au milieu d'une phrase, je prends la suite. J'écris 3 lignes, je m'arrête au milieu d'une phrase, il prend la suite. Le tout est qu'à la fin, cette histoire tienne la route. Ça suppose entre les 2 auteurs, évidemment, une certaine parenté de vue, une grande complicité. Et bon, c'était finalement un bon exercice. À l'époque, pas du tout avec la prétention de faire un jour des livres ensemble, mais il se fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a une complicité et une amitié très forte. Et vous travaillez toujours comme ça? Oui. Oui, on travaille toujours comme ça. Il y en a un qui commence une phrase, l'autre qui la termine? Ah non, peut-être plus comme ça, mais c'est certain que, comme on dit nous-mêmes, Michel fait les photos, je fais les textes, mais j'ai fait beaucoup de photos et Michel a fait une partie des textes. Et qu'à un moment donné, je ne sais plus si cette phrase est de moi et il ne sait plus si cette photo est de lui. C'est pour être beau. On est indissociable dans ce travail-là. Même si Michel fait un travail énorme, qui est tout le travail d'éditeur. Moi, je suis modestement l'auteur des textes. Michel est quand même quelqu'un qui crée sa maison d'édition, qui la développe, qui produit ses livres, qui les met en page. Il fait un travail colossal par rapport à ma contribution à moi, qui est finalement une contribution que je peux qualifier simplement d'artistique et amicale. Dans votre temps de travail, vous êtes ce directeur ici à la Verlière, alors dans votre temps de travail, comment s'inscrit l'écriture? Mal. Le week-end, en soirée, parfois il faut voler ces moments-là, mais je crois que c'est important de savoir voler le temps au temps, et je crois qu'on s'y entend bien, Michel et moi. Alors dans la série, on revient à la série Petite Fugue, vous nous avez donc déjà présenté avec Benoît Urbain La Meuse, 2 livres que vous avez consacrés à la Meuse, puis il y en a un sur les jardins d'Annevoie, là c'est une commande. Une coédition, oui. Une coédition avec les jardins d'Annevoie. Tout à fait. Qui sont un endroit superbe à découvrir aussi près de Namur. Puis maintenant, la région des collines, là aussi c'est une commande. Vous travaillez parfois par impulsion et puis parfois on vous commande des livres. Donc les 2 premiers livres, on les a fait, on peut dire, à compte d'auteur et d'éditeur. Et puis, dès la sortie du premier livre, on a eu des contacts avec les jardins d'Annevoie, avec les plus beaux villages de Wallonie, et puis avec les collines, qui nous ont dit, nous aussi on voudrait bien un livre. Et donc, dans ces 3 cas-là, on a fait des coéditions. Ce qui apporte à l'éditeur une petite sécurité, parce que sinon c'est un peu difficile.
Alors, le livre sur la région des collines, on ne l'a pas encore dans les mains, il n'est pas encore sorti, mais sort bientôt le 18 novembre. Et puis, vous avez encore d'autres projets. Au mois de février, c'est un deuxième numéro des plus beaux villages de Wallonie qui va sortir. Donc, le premier tome est sorti au printemps de l'année dernière. Et puis, celui-ci devrait sortir normalement pour la foire du livre. Et donc, il y aura 21 sur tout village, parce qu'il y en a qui va sans doute être labellisé comme les autres, puisque ces villages, on ne les choisit pas au hasard. Il y a une charte qui existe avec un descriptif de ce qu'il faut pour être un des plus beaux villages. Et il y en a dans cette région ici? Vous parlez de villages de il y en a peu, mais c'est-à-dire qu'en réalité, donc, ce sont les villages eux-mêmes qui font la demande à l'SBL, les plus beaux villages de Wallonie. Ils rentrent en dossier, et puis on vient voir, et si effectivement ça correspond aux normes, ben, ils sont acceptés, ils sont labellisés. Et pour le moment, il y en a un qui se trouve ici tout près, c'est Aubechy. Et puis alors, il y en a un autre qui sera sans doute dedans, qui est Ragny, je pense. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore dans le Hainaut? Je pense que Lompré est encore dans le Hainaut. Enfin, il y en a quelques-uns dans le Hainaut, mais assez peu encore dans le Hainaut occidental. Donc, c'est aux villageois de se manifester et à dire voilà. Écrivez, faites-vous labelliser. Et donc cette série est loin de se clôturer? Cette envie de continuer à faire découvrir la Wallonie? Oui, peut-être plus que la Wallonie, je dirais la Belgique en général, parce que mon père est flamand par exemple, d'Audenart, donc j'ai fort envie de faire les SCO, dont une partie est wallonne et l'autre partie bien sûr flamande. Et ce trait d'union me plairait bien. Eh bien, Michel Fischer, je vous remercie. Alors, je vous signale encore que ceux qui souhaiteraient se procurer le livre Petite Fugue au Pays des Collines peuvent le faire en souscription en téléphonant au Parc naturel des Collines. Et si vous souhaitez découvrir les autres livres de la collection Petite Fugue, vous les trouverez bien sûr en librairie. Je signale encore que la souscription, j'oubliais de dire, se clôture au 30 octobre. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre d'un artiste.